L'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Chit Chat Makeup. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé ce type de vidéo. Cette vidéo là en particulier sur mon retour, etc. Ça fait un petit moment, je vais faire ma routine du moment, enfin ma routine plus disons. Donc voilà, si t'es intéressé, let's go. Comme d'habitude, je vais pas trop m'attarder sur le détail du make-up, je mettrai tout ça en barre d'infos. Mais voilà, j'ai déjà mis mon fond de teint parce que j'ai fait mes baby hair et tout, c'est celui-ci. De toute façon, je mettrai toutes les refs en barre d'infos, je vais continuer avec mon contouring. On va démarrer le sujet. Exactement 3 ans en plus, c'était au mois d'août. Je partais aux États-Unis avec Cultural Care. Si t'es intéressé par l'aventure au pair, n'hésite pas à cliquer dans le lien en barre d'infos pour avoir plus de renseignements. Tu pourras directement contacter Cultural Care et répondre à tes questions. Tu peux peut-être aussi commencer ton dossier pour partir et démarrer l'aventure à ton tour. Puis voilà, petit aparté. Et j'ai fait fille au pair pendant 3 ans. Je vais pas m'attarder là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos qui se trouveront dans cette même playlist de cette vidéo aussi. Je t'invite à aller regarder les autres vidéos si ça t'intéresse. Plus sur le retour, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, en sachant que c'est vraiment différent pour chaque personne. C'est logique, on est des êtres humains, on n'est pas tous pareils, comme l'aventure se passe pas pareil pour tout le monde. C'est vraiment, je parle vraiment de mon expérience personnelle, de comment je l'ai vécu. On a également pas le même passif avant d'être parti. Ça aussi c'est important à garder ça dans un coin de la tête. On n'est pas tous les mêmes, on part pas tous de la même base, etc. etc. De toute façon, je t'apprends rien. Je suis revenue cette année au mois d'avril, enfin fin mars, début avril. J'espère que l'éclairage te plaît. Je suis énormément éblouie, donc j'espère vraiment que c'est bien éclairé. Je ne vois absolument rien. Donc, j'avais un petit peu préparé mon retour. De 1, je voulais faire la surprise à mes proches. Si je l'avais filmé en vidéo, donc je te laisse aller voir si ça t'intéresse. Comment s'est passé mon retour à chaud, ma réaction à chaud, tout ce que je retrouvais, la réaction de mes proches, etc. etc. Parce qu'il y a vraiment que un seul de mes grands frères qui était au courant que je rentrais, qui connaissait la date. Mais moi, en fait, j'ai su la date 2 semaines avant parce que voilà, c'était Corona, etc. Enfin, c'était une période un peu compliquée. Je vais pas revenir sur tous les détails. Je suis de nature très anxieuse. Je me pose plein de questions tout le temps, etc. Je me remets souvent en question sur tout et n'importe quoi. Juste ma personnalité, je suis comme ça. Avant de partir, ça se passait pas très bien. Tu vois, ça se passait pas très bien. J'étais pas au top et tout, et je faisais des crises d'anxiété à répétition, etc. Je suis partie en Angleterre. Enfin voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vais pas refaire tout le topo. N'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos pour savoir. C'est quand même très longtemps parce qu'en fait finalement, je suis juste rentrée en France l'été pour 1 mois et demi de vacances, et encore j'ai passé 3 semaines au Maroc. Et finalement, j'ai même pas passé 1 mois en France pour notamment les papiers, le visa, etc. Donc ça fait vraiment presque 4 ans que j'avais quitté la France. Et en plus de ça, je reviens en pleine pandémie. Donc je reviens, moi j'ai prévu de faire mes petites surprises à droite à gauche. On a quelques annonces du président, petite reconfinement par reconfinement. On se retrouve reconfiné mi-avril, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement. Et déconfiné genre fin mai. Ça faisait à peine 2 semaines que j'étais rentrée et puis on s'est retrouvés reconfiné. Donc je me suis dit ok, super. À LA, on sortait à peine du déconfinement. Enfin, c'était vraiment une reprise lente. Donc ça m'a pas hyper choquée. C'était pas plus que ça non plus, vu que ça venait à peine de réouvrir les restaurants, les terrasses, etc. Ça a commencé à réouvrir genre début février. Je me souviens, c'était l'anniversaire à Syrah. J'ai pas envie de faire mes sourcils hors caméra parce que sinon je radote, je parle et tout. Et ça me perturbe. J'arrive plus, je sais plus faire, donc let's go. Je vais enchaîner avec ma petite poudre. Donc je reprends où j'en étais. Là, je te disais que le retourner encore dans un énième couvre-feu, ça me... couvre-feu. Confinement, enfin c'était confinement, couvre-feu, voilà, t'as compris. Ça m'avait pas perturbé plus que ça. Pour dire que c'était pas le problème. En amont, avant que je parte, je m'étais renseignée auprès des autres filles qui étaient déjà rentrées. Donc Kumba, Faustine, Margot, Océane et d'autres. Leur plus gros conseil, c'était il faut que tu prépares des activités, que tu restes occupée un maximum. Moi déjà, j'avais prévu de surprendre ma famille, mes proches, etc. Et puis pour être un petit peu tranquille, entre gros guillemets, j'avais préparé en amont environ 1 mois de contenu pour les réseaux sociaux, pour YouTube, pour Instagram, pour mes stories, pour tout, genre tout. J'ai pensé à tout. 1 mois plus tard, j'ai décidé d'annoncer sur les réseaux que j'étais rentrée. Franchement, à ce moment-là, ça se passait vraiment bien. Je me sentais bien. J'avais retrouvé mes copines, j'avais retrouvé ma famille et tout, donc je me sentais genre bien. Genre, je viens de rentrer, tout roule, etc. J'avais passé 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, genre 10 jours en quarantaine chez mon frère. Donc là, il y avait que mon frère qui était au courant que j'étais là. Franchement, j'étais jet lag à mort, donc je dormais bizarrement, je mangeais bizarrement, j'étais bizarre. Genre c'était bizarre, tu vois. Pourquoi je suis rentrée? C'est la question qui
revenu le plus quand j'ai annoncé que j'étais rentrée. Même avant ça, j'avais posté une vidéo à LA. Il me semble que c'était la dernière ou l'avant-dernière à LA, où j'expliquais mes peurs et pourquoi j'avais pas envie de rentrer. Il y en a plein, enfin je sais pas pourquoi, mais genre ça l'a pris personnellement, genre comme si je disais genre ouais j'aime pas la France et tout, alors que c'est pas ça que je veux dire, tu vois. On n'a pas la même expérience, on n'a pas la même vie, enfin normal, on est tous différents. Et moi c'est vrai que j'avais pas un très bon souvenir de la vie adulte en France, disons. J'appréhendais vraiment le retour, surtout pour ça, et je savais que voilà, ma vie était complètement différente. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'étais amie avant en France, avec qui je ne l'étais plus. Les gens qui prenaient de mes nouvelles par les réseaux sociaux, tu vois. J'ai grave nexté. Ouais, ça se voit, tu vis ta meilleure vie, et tout. Alors qu'il y a eu des moments durs, tu vois. C'était une expérience de ouf. J'ai kiffé, mais j'ai eu des moments, c'était dur. Sur les réseaux, j'ai pas forcément exposé, j'en ai parlé brièvement. D'ailleurs, j'ai pas oublié, je l'avais filmé cette vidéo, la vidéo sur mon rematch. Je radotais beaucoup et tout, ça m'a gonflé de la monter. Donc du coup, je me suis dit laisse tomber, je poste pas ça. Je la recommencerai, j'ai toujours pas recommencé. Sorry. C'est prévu, j'ai pas oublié. Il y a eu des moments pas faciles, etc. Genre, j'ai fait un accident de voiture aussi, ça c'était une... J'ai failli passer. Donc c'était pas, tu vois, c'était pas la joie de tous les jours. Je considère que des amis, je considérais vraiment très proches de moi. J'ai pas vraiment kiffé, tu vois, donc du coup, bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens que j'ai nexté en étant là-bas. Ma famille, je savais que j'allais me retrouver différente et changer, ce qui est normal. Je suis partie 3 ans, donc forcément j'ai changé, j'ai grandi, etc., etc. Je savais aussi que ça allait être pareil pour mes amis, que j'avais gardé aussi, tu vois, parce qu'on a tous changé, évolué, fait nos trucs, chacune de notre côté et tout. Donc forcément, voilà, ça avait changé. Et puis avant aussi, j'étais en couple. C'est un gros changement. En gros, je suis partie, j'étais en full couple. Je reviens, je suis célibataire, tu vois. Donc bref, c'était plein de nouvelles choses que j'appréhendais. Je savais pas comment ça allait se passer. Je t'explique tout ça parce que dire que vraiment, c'était pas que un petit changement, genre un retour. Non. Et beaucoup de choses qui ont changé. J'appréhendais bien évidemment qu'est-ce que j'allais faire à mon retour et comment ça allait se passer, est-ce que j'allais déprimer ou pas. C'est vrai que les filles m'ont prévenu. Franchement, moi j'ai déprimé pendant genre 2-3 mois. Pendant 1 mois, j'ai fait que chialer tous les jours et tout. Et elles me conseillaient de rester vraiment occupée H24, comme ça mon esprit est occupé sur quelque chose. Et c'est là que en rentrant, j'ai décidé de tout redécorer chez mon papa. Les vidéos déco arrivent. Les réseaux aussi, ça a beaucoup changé. Voilà, je suis rentrée en agence fin mai, je crois que j'ai signé. Sachez que ça change pas grand chose à mon, enfin même rien à mon contenu. Je suis toujours la même, je change pas. Je vais pas pour autant accepter des contrats qui ne me plaisent pas. Et une petite aparté parce que voilà, j'ai eu des petits retours par message, en commentaire sur YouTube. Vous inquiétez pas, je suis toujours la même. Il y a des petits trucs qui ont changé et qui font que tout le monde pense que je suis devenue d'une certaine façon. Je vais en venir à la fin de la vidéo. C'est complètement différent et ça n'a absolument rien à voir ni avec mon entourage, ni avec les réseaux, ni avec rien du tout. J'en ferai une full vidéo, tu verras peut-être la semaine suivante, la semaine prochaine. Voilà. Petit aparté. T'as vu mes cils comment ils ont poussé de ouf? C'est grâce à ça. J'en ai déjà parlé dans les vlogs et tout. C'est pas sponsor ni rien du tout. D'ailleurs, je vous ai fait une vraie pub les gars. Tu vois là ou pas? Dinguerie. Et puis où j'en étais du coup avant de parler de mes cils, l'école. En fait à la base je voulais m'inscrire à un master en particulier, donc je me suis inscrite, tout va bien, banks. Et il y avait un espèce de concours d'entrée. Même si mon dossier a été accepté et tout ça, de par mon niveau, de par la licence que j'avais fait auparavant, c'était une continuité genre normale. Je devais quand même passer le concours d'entrée, en fait comme tout le monde. Je me renseigne quand est-ce que sont les dates, passer le concours et tout ça. Donc pareil, je m'inscris. Un peu compliqué aussi, il y avait pas trop... parce que même eux en fait finalement ne savaient pas comment ça allait se passer avec Covid, pas Covid, confinement, reconfinement, pas reconfinement, etc. Moi j'ai calculé que j'avais 10 jours enfermés chez moi. Du coup j'avais prévu ça, je me suis inscrite à une date donc 2 semaines après mon retour. Arrivée, j'étais déjà en France quoi, j'étais déjà c'est peut-être 1 semaine que j'étais là, je regarde, je revérifie bien tout, je vois que tout est carré, mon dossier il est carré, tout est bien. Je vois que la limite pour rendre les dossiers, c'était un mardi, je me souviens plus exactement de la date, mais c'était un mardi, et moi mon concours était le jeudi. Mais du coup si tu passes le concours le jeudi, t'as les résultats genre peut-être 2 semaines plus tard, tu vois. Sauf que dans le dernier dossier, dernier délai à rendre, là, il fallait rendre les résultats de ce concours en question. Donc moi, tout affolée, j'appelle l'université, je leur dis ouais, non, et tout, comment ça se passe et tout. Elle me dit oui, tu peux toujours le passer. Je dis oui, pour cette année, genre, je peux rendre mon dossier en retard, entre guillemets. Elle me dit non, tu peux passer, mais pour l'année prochaine. Je dis ouais, pour septembre, là. Septembre 2021. Elle me dit non, septembre 2022. Je fais...
termine mon make-up parce qu'en fait les chit-chat make-up, je te dis la vérité, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé tout court, mis à part des vlogs et tout. Les vlogs c'est différent, c'est une autre vibe et tout. Et c'est vrai que parler, se maquiller, c'est technique hein. Je dirais pas comme ça, on dirait c'est ça. Cette fois-ci, j'ai terminé, on reprend le sujet. Je me suis dit bon bah tant pis, écoute, c'est mort. Et comme j'étais inscrite également dans d'autres filières, dans d'autres universités, je me suis dit c'est pas grave, j'ai toujours des options et tout. Et en fait, j'étais butée, je voulais absolument continuer à faire mon master. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option. J'ai pas spécialement cherché d'autres écoles et tout parce que dans ma tête, voilà, la première option elle était morte. La seconde option que je voulais le plus, j'allais faire ça en fait. J'étais focus sur ma deuxième option, c'était pas la filière que je voulais faire de base. Là, j'étais entre guillemets en vacances. J'en profitais pour revoir tout le monde, faire plein de choses que j'avais à faire, tout ce que je t'ai dit juste avant. J'avais des cours un peu préparatoires vu que c'était une filière nouvelle entre guillemets pour moi. Et au fur et à mesure en fait, je me suis dit est-ce que tu veux vraiment faire ça? Ou est-ce que tu veux absolument continuer un master parce que c'est la suite logique, etc., etc. Et j'en suis arrivée à une conclusion. C'était juste parce que je voulais continuer un master et que ça me stressait de pas continuer mes études et que je me voyais pas reprendre un travail tout de suite en France. En fait, pour moi, je rentrais, je reprenais mes études, je faisais un master, sauf que je faisais un master... Le premier que je voulais. Et c'est vrai que j'ai gardé des options au cas où, c'est pas ce que je voulais faire de base, tu vois. Donc en fait, j'aurais continué dans un truc que j'aimais pas par défaut, juste parce que je vais absolument faire un master. Ça avait aucun sens, tu vois. Ça avait aucun sens. Je voyais plus l'utilité, je voyais pas... Je me suis dit, réveille-toi, vas-y, tu t'aimes pas ça, non. Plus ça avançait, plus je me rendais compte que vraiment, it did not make sense at all. Je suis très dure avec moi-même. Je me laisse pas le temps de respirer en fait. Je me laisse pas le temps de respirer, je me laisse pas le temps de chialer, je me laisse pas le temps d'accueillir, recevoir et également évacuer les émotions. Justement, je veux esquiver l'émotion parce que je suis très emotional, très beaucoup, c'est trop même. Du coup, j'essaye d'esquiver, d'aller plus vite que ça en fait, d'avoir toujours une marge d'avance parce que c'est pas possible, c'est pas humain de faire ça, d'accord? En fait, j'essaye d'être contre ma nature, mais c'est pas possible. Donc là, pour une fois, j'ai été en accord complètement avec moi-même et je me suis dit que au lieu de... En fait, je voulais pas perdre un an, faire mon master. Sauf que c'était pas le master que je voulais. Et en fait, dans tous les cas, tu perds une année, donc je voulais pas trop rentrer centrée sur moi-même, mais en vrai, il n'y a pas d'autre option. Après tout ce... Je suis très occupée, etc. Les voyages, machin, je repars, je reviens. C'était hyper cool, j'ai grave kiffé et tout, mais en revenant chez moi, en étant posée et arrivée à un point où c'est beaucoup plus calme, où je me retrouve entre guillemets sans rien faire. J'ai fait crise d'anxiété sur crise d'anxiété. J'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et je vais pas mentir, depuis que je suis revenue, que ce soit mon entourage, famille, amis, alors dans la rue j'en parle même pas, je me sens pas à ma place, je me sens pas... J'ai l'impression d'être un extraterrestre en fait. J'ai l'impression que ça se remarque de l'extérieur, tu vois. Parce que des fois, je vois qu'on me regarde avec insistance. Pourtant, je fais vraiment pas attention aux gens. Vraiment focus mes écouteurs toujours. Et je marche, je fais mes trucs. Et tu sens quand il y a des regards insistants comme ça sur toi. Quand tu viens d'un pays comme les États-Unis pendant autant de temps, où tout le monde clairement s'en fout de toi dans la rue, personne te regarde, personne te calcule. Ça aussi c'est côté positif dans le sens où tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, y a personne qui te calcule quoi. Alors qu'en France t'es un peu différent, et ben on va te regarder, on va être en mode tu sais genre she's weird, tu vois. Déjà je sais que je suis bizarre, j'ai une personnalité bizarre. Il y en a beaucoup qui pensent que genre je fais des manières et tout, vraiment comme ça, je parle vraiment comme ça, j'ai vraiment une gestu et tout, je suis vraiment comme ça. Quand je vois déjà sur les réseaux quand on me dit ouais t'es bizarre et tout, ça se voit, tu fais des manières, t'es grave maniérée, nanana, imagine les gens dans la rue. Quelque chose que tu vois même si je parle pas avec toi, ça se voit en fait. Déjà ma façon de m'habiller. Encore hier, quelqu'un qui est venu me parler m'a dit ouais ça se voit t'es pas du tout d'ici et tout, ça se voit t'es pas du tout de Lyon. Sans forcément chercher à l'être, même pas du tout. Genre j'essaye de me fondre le plus possible dans la masse, mais voilà ça passe pas. Des trucs bêtes, mais les tenues vestimentaires. Aussi franchement, je fais pas plus attention que ça aux gens, et bien encore, comme je n'en serais mentir de dire que je m'habille encore comme je veux. Je m'habillerai pas comme je m'habille à LA ici. Déjà des questions de température. À LA il faisait souvent 30-35 l'été. Ici je comprends pas, il fait 20 degrés durant en automne. Au mois d'août j'ai un gros pull frère. J'ai eu un petit problème technique, donc je reprends, je ne sais plus où j'en étais pour être honnête. J'ai pris des notes, je vais abréger et continuer directement parce que toutes les notes principales dont je voulais parler, je n'ai parlé de aucun point. D'habitude, je suis rentrée dans les détails et je ne suis pas concentrée sur les choses principales. J'ai l'habitude, vous avez l'habitude également, sans surprise,
les nouveaux, bienvenue, je parle beaucoup. Vous parler de rester occupé et tout ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Mais d'un autre côté, vraiment pas ignorer tous les sentiments que l'on ressent, que ce soit de la colère, de la tristesse, etc. Si on voulait pas rentrer et tout ça. Ouais, triste d'être rentré et tout, faut pas l'ignorer. Et ça fait du bien de pleurer, de se lâcher. Vraiment, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai vraiment tout fait pour éviter ce moment. Jusqu'à un jour, je me retrouve face à mon téléphone qui est plein. Et je me dis bon, je vais faire du tri dans mes photos parce que chaque fois, je poste 3 photos sur Insta. Moi, j'en ai pris 700. Hein. Donc, je me dis bon, bah, je vais vider mon téléphone. Et puis, ça a vraiment piqué, genre je me suis dit ah ouais ma vie était vraiment différente il y a un an et tout ce que l'iPhone te dit aussi, genre à cette date il y a un an ou genre il y a 3 mois ou genre votre voyage à Puerto Rico, votre voyage à Hawaï. Je vous jure ça pique de ouf, ça fait mal au cœur, genre ça fait vraiment mal au cœur et je me suis fait un bilan rapide dans ma tête, je me suis dit waouh je suis rentrée il y a déjà 4 mois à peu près, j'ai l'impression d'avoir rien fait mais en fait j'ai fait plein de trucs, j'étais occupée tous les jours. Encore une fois c'est ma façon d'être dure avec moi-même parce que quand j'en parle avec mon entourage je suis en mode mais t'es ouf toi, ce que tu fais je suis incapable de faire tout ça il y a un an et après bon c'est le travail entre guillemets de tes proches, d'être comme ça et de te rassurer et tout. Je vais pas te cacher même si j'ai décidé et que je fais vraiment l'effort d'être moins dure avec moi-même, j'en pense pas moins. C'est très dur, genre je te cache pas que voilà si t'es là-bas t'es en train de vivre ta best life et que t'as pas envie de rentrer en France, ça va te faire tout drôle de rentrer, tu vas être dans l'euphorie au début et c'est ça le plus dur. C'est que t'arrives, ça monte, genre euphorie de ouf, tu retrouves tout le monde, tu fais des surprises, machin, tu fais des soirées avec tes potes et tout, tu retrouves ta ville. J'ai vraiment redécouvert ma ville, je sais pas comment expliquer, encore aujourd'hui, hein. Ça fait 4 mois que je suis là. Quand je me balade dans les rues et tout, j'ai encore l'impression d'être en voyage, tu vois. Je la découvre vraiment avec un œil différent, en mode ah c'est beau, l'architecture, les machins, les trucs, j'ai envie de manger dans différents endroits et tout. J'ai l'impression d'être en voyage. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à San Francisco, je suis pas restée longtemps. J'ai envie de rester un peu pour des raisons familiales, mais en même temps, je suis pas à l'aise, je fais 4 mois, ça tire vers le 5e mois. Quand tu pars aux États-Unis, te prépare, en tout cas Cultural Care l'a fait, en te rappelant le terme homesick. Homesick, ça veut dire que t'es littéralement mot à mot, hein, malade de la maison. Chez toi te manque énormément, ta famille, tes proches, la France te manque, ta ville te manque, ton environnement te manque, etc. Ben, moi j'ai été homesick dans l'autre sens. J'étais à 2 doigts d'acheter la bougie Homesick Los Angeles. D'ailleurs, si quelqu'un veut me faire un cadeau, I would love it. Non, je déconne. Ah là là. La vérité, ça me manque de ouf. T'es là-bas, que tu rentres bientôt, que tes années arrivent à terme. J'ai pas envie de te faire croire que, oh my god, t'inquiète, ça va bien se passer, parce que, vas-y, il y a des copines qui m'ont fait ça, tu vois, genre Faustine. Hein. T'inquiète, ça va bien se passer et tout. Si tu vas être un peu déprimée, mais vite fait, genre après c'est bon, ça va passer et tout, ça va durer 1 mois et après ciao. Comme je t'ai dit, on tire vers le 5e mois. C'est maintenant déjà que ça arrive, ok? Parce qu'au début, moi, ça allait très bien. Moi, ça m'a vraiment l'effet euphorie. Je retrouve tout le monde, je retrouve ma vie, je retrouve mes amis, je retrouve ma famille. Partir au Maroc, retrouver ma famille et tout et tout. J'étais occupée. J'ai un peu voyagé dans le sud et tout et tout. Et là, j'arrive, je suis posée, ça y est, je reviens dans une routine et c'est dur, c'est vraiment dur. Je vais pas te promettre mondes et merveilles, te faire croire que voilà ça va être facile et machin, parce que moi-même c'est pas encore ça, hein. C'est loin d'être ça même. J'ai l'impression même que c'est que le début. Le plus important c'est vraiment de dans une routine sans rentrer dans une routine qui tue. Tu créer une routine saine pour toi qui te correspond à toi, pas une routine que les gens attendent de toi, pas faire ce que les gens attendent de toi. C'est bien de vouloir rentrer dans le moule, re-être un peu comme avant et tout. J'ai voulu faire ça, hein. Ça marche pas, j'ai changé, je suis partie de 3 ans et demi, 4 ans. J'ai énormément changé. Tout en fait, mentalement, j'ai plus la même vision des choses qu'avant. Il y a beaucoup de choses qu'en revenant, ça m'a choquée en fait. Genre, je trouve les gens très genre sur les nerfs et tout. Après, je comprends, tu vois, il y a Corona et tout. C'est un peu partout pareil dans le monde, je vais pas te mentir, genre les États-Unis la dernière année et la première année que j'ai passée, c'était pas du tout les mêmes, c'était complètement différent. Ouais, je sais pas, genre c'est moins chill, l'ambiance elle est moins...
c'est lourd en fait, l'ambiance est lourde, tu vois. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à m'y faire. J'essaye de rester positive, de rester dans la même lancée que j'étais là-bas en fait. Pas s'attendre aussi à retrouver tout comme avant. Il y aura rien comme avant. Tu seras parti minimum un an. En un an, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si t'as une équipe de potes avec qui t'avais l'habitude de traîner, bah pendant un an, eux, leurs liens se sont renforcés. Toi, t'étais un peu loin. Même s'ils t'ont calculé, ils t'ont appelé et tout ça, t'auras pas la même relation qu'avant. Il y a même des gens avec qui t'accrocheras plus du tout. T'auras plus la même vision des choses qu'eux et c'est normal, enfin. Et tu vas découvrir aussi une nouvelle sorte de toxicité des gens. Ceux qui vont te faire comprendre que t'as changé, c'est toi qui as changé parce que c'est toi qui es parti, que c'est toi le problème et que c'est pas eux en fait. En fait, le changement, c'est normal, c'est naturel. T'es censé changer. C'est normal d'évoluer au fur et à mesure des expériences, de la vie, en prenant de l'âge. Tu changes pas si t'as toujours la même vision des choses. Sur 5 ans, c'est chaud. C'est quelque chose auquel tu dois être préparé. Si on veut changer, faut pas s'attendre à retrouver tout comme avant. En mode, tu reviens à la maison, ça va se passer comme avant, parce que là, vraiment, tu vas tomber de très très haut. Donc voilà, en ce qui concerne les relations et tout ça. Il m'a aussi perturbée dans le changement et auquel j'étais préparée sans être préparée en fait. Là-bas, mes amitiés, on faisait toutes à peu près la même chose. Donc on avait toutes à peu près le même rythme de vie et toutes à peu près les mêmes jours off. On avait plus ou moins la moitié d'entre nous les mêmes horaires. Donc on pouvait facilement se rejoindre, se capter. En même temps, on avait chacune notre temps. Enfin bref, on avait toutes à peu près le même emploi du temps entre guillemets parce qu'on faisait toutes à peu près la même chose. Que rentrer en France, je retrouve mes amis d'avant et mes copines anciennement au pair également. En France, on fait pas du tout la même chose. Aucune d'entre nous. Il y en a qui travaillent, qui se sont mariés, il y en a qui ont eu des enfants entre temps, ont repris leurs études, ont reparti voyager ailleurs, etc. Et en fait, tu te retrouves seule en fait. En tout cas, je me retrouve très seule, genre par là ce que j'ai vécu ces dernières années où j'étais tous les week-ends avec mes copines, etc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est je me sens seule de ouf. Je suis de nature très anxieuse. Je vais faire une vidéo complètement à part sur ça. J'en avais déjà fait une d'ailleurs que je te mettrai là dans le petit i. Mais du coup, ça a vraiment empirer et aggraver mes crises d'anxiété. Et c'est ça que je disais du coup un peu plus tôt dans la vidéo qui fait que tout le monde me trouve changée et différente. C'est que je suis beaucoup plus sur la défensive parce que je me protège, parce que je suis très facilement heurtée, que ce soit par des réflexions de l'extérieur, de mes proches, etc. Ou par exemple les infos, tu vois. Je me suis vraiment coupée du monde et je suis vraiment dans ma bulle jusqu'à que je me sente bien et prête à sortir, tu vois. C'est ce qui fait que voilà, j'ai l'air changée, différente et un peu bizarre entre guillemets. De toute façon, j'en parlerai plus dans une autre vidéo, je suis désolée. Je reprends. Donc voilà, beaucoup de choses vont avoir changé. Faut pas prendre non plus mon expérience, te dire oh là là, c'est ce qui va m'arriver. Encore une fois, on est complètement différentes. Je suis très anxieuse, ça m'a pas du tout aidé. Faut pas t'attendre à ce que ce soit tout rose, mais faut pas non plus t'attendre à ce que ce soit aussi sombre que moi. Tu vas être habitué à un certain langage, à une certaine façon de te comporter, de parler, de t'habiller, de te maquiller, je sais pas. Une certaine hygiène de vie et mode de vie, disons. T'avais pris des habitudes, t'avais pris tes marques. C'est vrai que moi j'ai beaucoup changé ces dernières années. Tout ce que je viens de te citer a changé. Je suis arrivée en France avec tous ces changements. En fait, c'est des changements qui me conviennent et dans lesquels je me sentais mieux et de mieux en mieux, de plus en plus positive. C'est un peu ces routines et ces habitudes qui ont fait que l'anxiété a baissé. J'ai voulu l'appliquer en France, sauf que voilà, comme je t'ai expliqué juste avant, il y a beaucoup de choses extérieures que j'avais pas spécialement pris en compte. Tout ça pour dire que voilà, il y aura des changements dans les changements et qu'il faut prendre tout ça en compte, mais en même temps, je te conseille de pas plus te prendre la tête que ça, quoi. Tu viens, prends et tu évacues tes énergies et tes émotions. C'est vraiment ce que je peux te conseiller. Le plus, j'ai parlé 3 heures pour que la leçon la plus importante du jour soit celle-ci. Rapidement sur les peurs et tout, j'en avais parlé dans une vidéo, du coup, comme je t'ai dit avant de partir. Je sais que toutes mes peurs sont arrivées. D'une part, je pense, parce qu'en fait, j'en avais tellement peur que je les ai toutes attirées. J'ai touché le fond dans tout. dans tout. Mais en même temps, je regrette absolument rien de comment ça s'est passé ces 4-5 derniers mois. Parce que j'avais besoin de répondre, il y avait des choses que j'avais laissées en stand-by dans le passé. Parce que vraiment, en fait, quand tu pars au pair, que tu fais cette aventure, c'est l'aventure de moi j'ai kiffé de ouf. Si je peux repartir, peut-être pas forcément aux États-Unis, mais je repars direct. Mais vraiment. Parce que vraiment, quand tu te retrouves seule face à toi-même, il n'y a pas tes proches pour altérer tes décisions, mais c'est une dinguerie comment t'évolues. L'expérience, en fait, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es en stand-by. Et vraiment, quand j'en parle avec mes copines anciennement au pair aussi, me disent toutes la même chose. Genre, t'as l'impression que t'as vécu une vie.
vie au-dessus de ta vie. Ta vie, elle continue. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à mettre les mots et d'ailleurs, personne n'arrive à mettre les mots là-dessus. Tu continues à vivre parce que comme je t'ai dit, j'ai évolué. Plein de trucs qui ont fait que ça a affecté mon présent. Je néglige trop ça, la vérité. La santé mentale, c'est tellement important et pour moi, j'ai placé ça en numéro 1 sur ma liste de tout. À ton retour, si tu l'appréhendes, etc. Si c'est comme moi, vraiment être égoïste, prendre du temps pour toi, esquiver toutes les énergies négatives, les gens négatifs, les gens jaloux, les gens toxiques quoi, faut les éviter. Sache que si les plans que t'avais fait, que tu t'es préparé avant ne fonctionnent pas ou ne se déroulent pas comme tu le souhaitais, c'est pas grave. Ou ça peut être repoussé, ou tu vois franchement faut pas être hyper dur avec soi-même. J'ai mis du temps à le comprendre, mais wesh, moi je suis revenue d'un autre pays complètement différent, genre qui a rien à voir, ma routine c'était pas la même, ma vie c'était pas la même, il y avait rien de pareil genre et après il va me falloir 10 mois, 1 an pour me réhabituer genre mais vraiment franchement j'ai même un doute sur ça tu vois. Je t'ai dit genre je me sens vraiment à la masse de la société genre. Je dis ça en rigolant mais en vrai des fois il y a aussi une autre question qui est revenue, c'est en plus de ça, poser de façon subtilement... vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, ça va avec, c'est le jeu. C'est comme par exemple quelqu'un d'Afrique, un passeport de n'importe quel pays d'Afrique, voudrait un visa ou les papiers européens de n'importe quel pays en Europe, particulièrement en France. C'est compliqué. Voilà, et donc c'est pareil pour les États-Unis. Et pour les États-Unis, c'est tous les pays. Et je crois ils doivent avoir des accords avec certains pays, style le Canada, tu vois. Mais encore, je suis pas sûre. Et si tu viens d'Europe pour avoir un visa américain ou une green card, c'est pas comme ça. C'est pas fait doucement rire, mais en même temps, comme je t'ai dit, vu que c'est souvent la question, je l'ai souvent reçue de manière subtilement négative. Déjà, mon visa était valable 1 année. La 2e année, je pouvais rester légalement dans les États-Unis. Je pouvais pas sortir et re-rentrer. Je ressortais, je ne re-rentrais plus. Et exceptionnellement, on a prolongé 6 mois de plus que coronavirus et tout. Voilà, je vous refais pas le topo. Ça, c'était vraiment une prolongation exceptionnelle. C'est pas aussi facile que ça en paraît de rester aux États-Unis, d'avoir un visa, surtout dans la période où on était. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas également à aller voir les autres vidéos à ce sujet-là. Encore une fois, si l'aventure t'intéresse, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien en barre d'infos, t'inscrire pour avoir les informations, ils vont te contacter et puis tu pourras poser toutes les questions. Parce que franchement, là, si tu me poses des questions genre du début, le départ, comment remplir un dossier et tout, j'en ai vraiment pas le souvenir, je te dis la vérité. Des vagues souvenirs. Du coup, là, Cultural Care pourra t'aider. Encore des gens qui partent malgré la période. Là, ils ont fait des dérogations pour toutes les personnes qui ont besoin d'au pair et qui travaillent dans le système hospitalier, tout ça. Donc, il y a encore des départs qui se font. Donc voilà, n'hésite pas à contacter Cultural Care encore une fois. Plus ample information et si tu veux commencer ton dossier. Également, si tu as d'autres questions, à me les poser en commentaire ou m'envoyer un petit DM. Donc voilà, je te dis à vendredi prochain à 19h45. Maintenant, c'est fixe, donc je te dis à vendredi prochain. Et puis, voilà, des bisous.